Les tétons féminins, la vérité choquante qu'on ne vous a jamais dite. Une perspective psychologique et biologique. Peu de parties du corps humain sont aussi mal comprises, hypersexualisées et culturellement controversées que les mamelons féminins. S'ils remplissent une fonction biologique essentielle, principalement pour l'allaitement, ils sont aussi profondément liés à des perceptions psychologiques et culturelles qui vont bien au-delà de l'anatomie. Biologiquement, les mamelons sont loin d'être passifs. Pendant la grossesse et après l'accouchement, ils jouent un rôle évolutif essentiel pour nourrir la vie. La peau, les terminaisons nerveuses et le tissu musculaire qui les entoure forment une zone extrêmement sensible au toucher, à la température et aux variations hormonales. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est là que la psychologie entre en jeu. Pourquoi les tétons féminins sont-ils considérés comme tabous, alors que ceux des hommes sont exposés librement? Il ne s'agit pas d'anatomie, mais de dimorphisme sexuel. Une tendance psychologique et culturelle à attribuer des significations différentes à des traits similaires selon le genre. Alors que la poitrine masculine est banalisée dans l'espace public, les tétons féminins sont censurés dans les médias, la mode et la vie quotidienne. Non pas par indécence intrinsèque, mais par un conditionnement social acquis. Des études psychologiques montrent que l'exposition et le contexte culturel façonnent nos réactions émotionnelles. Dans les sociétés où les seins sont perçus comme naturels plutôt que purement sexuels, la stigmatisation et le choc sont moins présents. En revanche, dans les cultures où les normes de pudeur sont strictes, le simple aperçu d'un téton devient choquant, non pas à cause de la biologie, mais parce qu'on apprend à réagir ainsi. Plus fascinant encore, des recherches révèlent que la stimulation des tétons active les mêmes régions du cerveau que la stimulation génitale. Le cortex somatosensoriel, responsable du traitement du toucher, considère les tétons comme faisant partie du réseau sexuel et émotionnel de la femme. Cela met en évidence leur double rôle, à la fois nourrissant et agréable. Alors, quel est le vrai choc? Ce n'est pas le téton lui-même, mais notre réaction envers lui. Le malaise culturel causé par les mamelons féminins en dit plus long sur notre état d'esprit collectif que sur l'anatomie elle-même. En passant de la censure à l'éducation, on peut ouvrir la voie à des discussions plus saines sur l'autonomie corporelle, l'égalité des sexes et le bien-être mental. En réalité, les mamelons féminins sont biologiquement fonctionnels, neurologiquement puissants et culturellement mal interprétés. La vraie surprise n'est pas dans leur existence, mais dans le peu d'encouragement qu'on a reçu pour les comprendre et les accepter.